Alors, on va maintenant regarder comment placer des ordres avec le logiciel de CMC Market. Alors, il y a plusieurs manières que vous pouvez faire ça, comme par exemple ici, vous pouvez aller dans les trois petits ronds dans le Product Library. Là. Vous cliquez, puis vous pouvez ouvrir un Order Ticket, mais la manière la plus rapide, normalement, c'est de le faire à partir du graphique. Donc, si vous voulez acheter, c'est le bouton bleu. Si vous voulez vendre ou faire un short, c'est le bouton orangé ici. Donc, disons que je veux acheter. Alors, je m'en viens mettre 10 unités. Je fais Enter. Alors, 10 barils de pétrole fois 52,44, ça devrait être 524 qui serait notre prix d'achat. Mais ça, c'est en dollars US, n'est-ce pas? Parce que le baril américain est en dollars US. Mais ici, j'ai 702 dans le montant parce que moi, mon compte est en dollars canadiens. OK? Donc là, ça fait 524 fois le taux d'échange, ça donne 702 canadiens. Alors, c'est pour ça que le montant ici est différent du prix du titre qui, lui, est en US. Alors, dépendant si vous avez un compte en euros, en US ou en canadien, le montant va être différent. OK? Donc, ensuite, on peut acheter au marché. On peut acheter à un prix limite ou à un prix stop. Donc, on va regarder tantôt. Pour l'instant, on va laisser ça au marché. Ensuite, on décide si on met un stop loss. Comme ici, on me suggère 49,18. Je peux mettre quelque chose de différent si j'aime pas leur suggestion. Je peux mettre 50 par exemple. Donc, quand je mets 50 le maximum de perte que je vais avoir, c'est 32 si c'est déclenché. OK? Là, ça, c'est un stop-loss régulier qui est un prix fixe que vous devez modifier manuellement si vous voulez le changer plus tard dans votre trade. Par contre, on sait qu'on peut avoir aussi un trailing stop-loss. OK? Donc, un trading stop-loss, comme là, à 50 j'ai 32 pièces de perte. Donc là, il va suivre, puis il n'y aura jamais plus que 32 de perte à mesure que le prix va monter. OK? Donc, ça va suivre mes profits à mesure que ça monte. Donc, on peut le mettre par prix comme ça ou on peut le mettre par point. OK? Vous voyez 244 ici. Ça, c'est des cents. Ça fait 2,42 réellement. Donc, je peux le mettre en points. Alors, dès que ça descend de 2,42 ou de 242 cents, mon stop loss va être déclenché. Puis là, si le prix se met à monter, puis là, ça va être toujours 242 cents en dessous. Donc, c'est vous qui pouvez choisir si vous voulez le voir en points ou en dollars. Il y en a un des deux qui peut être plus facile à évaluer pour vous. OK? Donc, ça, c'est si vous le mettez en trailing stop. Je vais le remettre en régulier pour le moment, OK, pour vous montrer le prix fixe que ça donne quand on le fait comme ça. Ensuite de ça, on peut mettre un take profit. Là, on me suggère 52,95. Ça, c'est pour une trade à l'intérieur d'une journée. Là. Puis là, si on aurait un gain de 7 à ce moment-là, ce qui n'est pas très excitant. Là. Donc, on pourrait le mettre plus haut là, pour avoir un gain plus intéressant, par exemple. Là. Mais là, ça va être sur plus qu'une journée. Parce que ça ne montera pas nécessairement jusqu'à 55 aujourd'hui, quoique ça pourrait. Là. Alors ça, Estimated Margin, ça veut dire que tu achètes 10 unités à 52 ça fait 520 pour la trade, mais ils vont seulement prendre 43,17 dans ton compte de ton argent pour faire la trade. Le reste, ça va être de l'argent emprunté dans cette transaction-là. OK? Donc, vous vous en allez ici. On va placer l'ordre. Are you sure you want to make this order? Yes. OK. Donc, vous avez acheté 10 barils à ce prix-là. Voilà. Et puis, si on s'en va en bas, on voit qu'on a une position ouverte ici. Alors, j'ai acheté, buy, 10 unités pour 702 canadiens. Ça, c'est le prix US. Le taux de conversion est ici, donc il n'y a pas de cachette. Comme je disais, la marge qui a été utilisée dans votre compte, l'argent qui a été utilisé. Alors, normalement, quand on ouvre une trade, vous allez toujours avoir une perte aussi dans le Total PNL. Ça, c'est le Profit and Losses, donc les pertes et les profits. Donc, normalement, vous allez toujours avoir une petite perte, comme ici, c'est 3 sous par baril de pétrole. Vous voyez 3 ici, ça veut dire qu'il y a 3 cents de spread entre l'achat et la vente. Donc, avec 10 barils de pétrole, j'aurais dû avoir 30 cents de perte qui aurait dû apparaître ici. Mais parce que le prix a monté tout de suite après mon achat,
ben là, je suis déjà rendu dans le profit. OK? Donc, quand vous avez une perte en ouvrant une transaction ici, c'est le spread qui était votre frais de transaction. C'était 30 cents dans le cas de mes 10 barils de pétrole. On se rappelle qu'avec un frais en spread, vous avez toujours un frais à l'entrée seulement. Il n'y a pas de frais de sortie. Donc, c'est 30 cents total. OK? Puis, tout ce qui apparaît ici comme profit, ça va être à vous à conserver après quand vous fermez. Il n'y aura aucun frais de fermeture pour cette trade-là. OK? Donc là, si je le laisse rouler et ça continue à monter, ben, ça va tout être à moi quand je vais fermer la trade. Notre stop loss est fixé maintenant à 50 $, puis notre take profit à 55 $. Si je change d'idée puis je dis je veux un stop loss plus proche ou plus loin, je clique sur ce bouton-là, je m'en viens dans mon stop loss, puis je peux le mettre par exemple à 49. OK? Puis là, je le modifie ici en bas. Donc, vous voyez que j'ai modifié mon stop loss. Alors, on peut modifier son stop loss en cours de trade, aucun problème. On peut faire la même chose avec le take profit. On clique là-dessus, puis on vient mettre 54 ou 56 $ à notre convenience. OK? Ici, on a buy ou sell. Donc, vous pourriez rajouter de l'argent sur la trade, par exemple. Normalement, si vous voulez finir la trade, vous avez un close trade ici, un petit X. Vous cliquez là-dessus, dis-je bien. Ça vous ouvre le bouton d'ordre. Donc, ici, on parle de vendre les 10 barils. Là, vous voyez, j'ai mon petit profit là, parce que je viens juste d'ouvrir la trade. Donc, Close by Trade. Alors, vous voyez là, mon ordre vient de disparaître. Si je veux savoir où est-ce qu'il est rendu, il faut que j'aille chercher mon History. Alors là, c'est une trade qui est fermée. C'est pour ça qu'elle est rendue dans mon historique. Donc, il faudrait que je remonte ici un petit peu pour qu'on puisse la voir, là. Donc, alors ici, en montant, vous avez vu, j'ai mon historique, donc mon buy trade avec toute l'information. Donc, cette trade-là est terminée. Je l'ai acheté ici, je l'ai vendu ici. Là, on voit toute l'information sur la trade, puis même le stop loss que j'ai modifié est dans mon historique. OK? Donc, ça va bien. Alors, on va juste agrandir un petit peu de nouveau. Alors maintenant, j'achète et puis on va mettre un autre 10 barils ici, Enter. Là, je vais le faire limite. OK? Donc, le prix limite qui m'est suggéré, c'est 52,02. Moi, je peux mettre le prix que je veux. Donc, je ne veux pas payer plus que 52. On est à 52, 50, 60 en ce moment. Donc, je vais placer cet ordre-là. OK? Puis là, elle apparaît dans mes ordres en attente parce que là, le prix est plus élevé. Donc, c'est ça le problème des ordres limites, c'est que peut-être vous allez être exécuté si le prix descend à 52, qui est le prix que j'ai donné pour être déclenché, ou plus bas. Mais tant que ça n'atteindra pas 52, vous ne serez pas déclenché. Donc, si le prix se met à monter aujourd'hui, vous ne serez pas déclenché du tout. C'est ça le problème des ordres limites. Donc, si vous voulez être sûr d'entrer, vous êtes mieux de le mettre au marché plutôt que de le mettre à un prix limite comme ça. OK? Donc, ça, c'était juste pour vous montrer. C'est sûr que sur un ordre limite, vous pouvez ajouter un stop loss en cliquant ici ou un take profit en cliquant ici. Donc, votre ordre en attente, il va avoir un stop loss et un take profit qui vont entrer en effet si votre ordre est exécuté. OK? Donc, ça, c'était pour les ordres limites. Donc, là, je vais le canceller parce que c'était juste un exemple. Donc, ensuite de ça, on va faire juste un petit exemple avec un trailing stop. Donc, encore une fois, 10 barils de pétrole. Je m'en viens avec mon stop là ici. Puis là, on va le mettre à 50 $ par exemple. Donc là, je vais le mettre en trailing cette fois-ci. Puis je vais placer mon ordre. OK? Alors là, je m'en viens dans les positions vertes. Donc, j'ai mon fameux baril qui est acheté. Puis là, vous voyez que mon stop loss, c'est en trailing qui est. OK, là, il est rendu à 5. J'avais mis 50, là, c'est 50,01 parce qu'il y a eu un changement. Donc, ça, si le prix du baril se mettait à monter, ben là, ça va suivre mes profits avec le même écart que j'avais décidé au début, qui était mon 32 $, là, ou mon nombre de points, comme j'ai parlé tantôt. OK, donc le T, c'est pour trailing ici. Alors, je ferme ça parce que c'était, encore une fois, juste un exemple. Donc, on s'en va ensuite faire un short.
OK? Donc là, plutôt que d'ouvrir un achat à la hausse, j'ouvre une vente à découvert, donc un short. Alors, on parle de 10 barils de pétrole, toujours dans mes exemples. On va faire le short au marché parce qu'on pourrait mettre un prix limite aussi. Si je m'en viens ici, vous voyez, là, il me suggère 53,17 parce que là, il faut que le prix ne soit pas plus bas comme tantôt, il faut qu'il soit plus haut. Donc, il me suggère ça. Je pourrais mettre 53 ou 54 ou peu importe, puis je ne serai pas exécuté tant que ça ne va pas atteindre ce prix-là. OK? Là, je vais le mettre au marché pour l'instant. On peut mettre un stop loss. Là, je fais des pertes si le prix monte parce que je fais des profits quand le prix descend en short. Alors là, il faut que mon stop loss soit plus haut. Là, il est à 55,83. On peut mettre le montant qu'on veut. Là. Donc, on peut mettre 55 tout court. Là. OK. Pour être à 32 comme tantôt. Donc, je peux mettre un take profit aussi d'avance ou je peux pas en mettre. C'est à votre choix. Donc, je place mon ordre. Alors, vous voyez maintenant ici dans mes positions en bas, j'ai un short avec 10 barils de pétrole pour ce montant-là, avec le montant par baril. Puis là, je fais du profit à mesure que le prix descend. Donc ici, j'ai une petite perte parce que c'était mon frais de transaction qui était 30 cents. Puis là, en plus, le prix a monté un petit peu. Ça fait que là, ma perte s'est augmentée un petit peu, dis-je bien. J'ai mon stop loss. Je pourrais rajouter un take profit en cliquant ici une fois que la trade est ouverte. Vous savez que vous pouvez changer le stop loss. Vous pourriez le mettre à 56 à la place pendant que la trade a cours. Donc là, je vais venir fermer ça parce que c'était seulement un exemple encore une fois. OK? Donc, si on continue maintenant, on peut placer des ordres stop. Donc, je m'en viens ici, un ordre stop, donc avec 10 barils. Donc là, un ordre stop, on se rappelle que là, on est en buy stop. Donc, c'est un prix qui va être exécuté plus tard quand ça va atteindre votre prix de 53,16 dans l'exemple ici. GTC, c'est good till cancel, bon jusqu'à cancellation de votre part, ou vous pouvez mettre jusqu'à une certaine date que l'ordre va être valide aussi. Autrement, on laisse GTC. Vous devez savoir que vous pouvez placer un stop loss ou un take profit sur un buy stop. Ils ne seront pas déclenchés naturellement tant que votre ordre ne sera pas exécuté. OK, là, je vais prendre la suggestion qui est ici. Vous pourriez prendre un take profit aussi. Je vais prendre les suggestions qui sont inscrites. Donc là, j'ai placé mon ordre. Alors, vous voyez dans le tableau que le prix ici de mon ordre va être exécuté à la ligne bleue. OK? Ensuite, j'ai mon stop loss qui est ici en dessous, puis j'ai mon take profit en haut. OK? Tout ça est écrit aussi dans mes ordres en attente ici. Donc là, j'ai un stop entry buy, donc un ordre en attente qui va être exécuté à 53,16, qui est la ligne bleue. Ensuite de ça, j'ai mon stop loss à 49,88, puis mon take profit à 53,70, ce qui est un peu bas. On pourrait mettre le take profit à 56 $ par exemple. OK, là, je fais Enter. Oups, je ne l'ai pas mis au bon endroit, désolé. Ça, c'était à 53 $, puis mon take profit serait à 56, ce qui a plus d'allure. Donc, vous voyez, mon take profit, ça a augmenté. Il y a une distance de plus entre les deux maintenant parce que j'ai modifié l'ordre. Donc, encore une fois, si ça monte ici puis c'est déclenché, le prix, donc on va ouvrir une trade, ça va devenir une trade ouverte dans l'onglet position, mais en ce moment, c'est en attente. Donc là, je ferme ça. OK. Et puis, dernière chose, si vous voulez placer un stop entry, donc avec 10 barils de pétrole. OK. Vous pouvez mettre un stop loss comme d'habitude et tout ça. Place stop entry. Donc là, vous voyez que j'ai un stop entry sell, donc un ordre en attente. Alors, dès que ça va atteindre le prix qui est ici, 52,10, ça va être exécuté à la baisse. OK. Vous pourriez le changer ici puis le mettre à 53. Enter. OK. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez placer un ordre à la baisse en attente aussi en short. Donc, ça couvrait l'ensemble des ordres que vous pouvez exécuter sur le logiciel. Donc, bonne pratique. Au revoir.